Salut à tous les MPGistes, c'est Mani. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez la forme. Ah d'ailleurs en parlant de forme, je vais vous faire une petite blague. Est-ce que vous connaissez le prénom de... Donc c'est monsieur et madame Form, c'est une famille allemande, qui ont trois enfants. Allez, je vous la donne, on va pas jouer aux devinettes. C'est Jésus, Hans et Hubert. Jésus, Hans, Hubert, Form. Bon, c'était pas la blague de l'année, mais elle m'est venue comme ça, bon désolé. Mais écoutez, déjà un grand merci à tous parce qu'on a passé la barre des 200 abonnés. Donc là, je crois que c'était 208 là quand j'ai regardé. Donc bah merci, ça me motive vraiment pour faire d'autres vidéos et bah, de me casser la tête pour vous trouver du contenu intéressant. Donc bah merci à tous. Et puis ça vous permet, si vous vous abonnez, si vous l'êtes pas encore, bah, de voir les vidéos dès qu'elles sortent. Donc notamment là quand je fais une révélation des nouveaux joueurs qui sont sortis au 30 septembre. Donc là c'est l'objet de la vidéo du jour. Donc ça vous permet d'être au courant avant vos potes et éventuellement de faire la petite enchère ce soir avant 3 heures du mat. Donc pour les couches tard. Et d'être les premiers. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre des petits commentaires, moi ça me fait du feedback. Donc on va attaquer maintenant, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc avec les nouveaux joueurs donc, ajoutés aujourd'hui, donc mercredi 30 septembre, donc en Ligue 1. Donc il y a eu d'autres ajouts, mais moi je me focus que sur la Ligue 1 pour le moment. Donc je pense que la première ligue c'est dans pas très longtemps. Alors on va avoir 9 petits nouveaux joueurs, donc 2 gardiens, 2 défenseurs, 3 milieux, 2 attaquants. Donc je vais vous les présenter. J'ai un peu regardé leur carrière et bah, vous ferez votre propre opinion. Moi je vais vous donner la mienne. Allez, on commence. Alors, le premier joueur, donc c'est un gardien de but, donc Pollersbeck Roulian, donc c'est un Allemand donc qui rejoint l'Olympique Lyonnais, sa valeur est de 6, donc il aura un rôle de deuxième gardien, donc sa valeur correspond à son rôle, donc là n'espérez pas une plus-value là-dessus. Donc c'est un Allemand, il a 26 ans, il vient de nous faire 3 saisons avec Hambourg, donc Hambourg qui était notamment en deuxième division allemande, donc il a fait, je crois que la première année ils étaient en première division, donc en 2017 il a fait 10 matchs, après il a fait une saison pleine en 2018, 31 matchs, et après de troisième saison, la dernière là il a fait 6 matchs, donc sans doute en tant que remplaçant. Donc là il arrive dans le même rôle à Lyon. Donc pour moi euh, si vous avez Lopez, prenez-le, comme ça vous fait la petite doublette, sinon aucun intérêt. Ensuite, un autre gardien, donc Alexandre Letellier. Alors là, lui, il vient au Paris Saint-Germain, donc sa cote, elle vaut 1. C'est un troisième gardien, donc ça vaut pas beaucoup plus en termes de cote. Il aura donc le rôle de troisième gardien. C'est un Français, et en fait, c'est un Français qui a été formé à Paris, et notamment, ça permet, quand on joue la Ligue des Champions, d'inscrire des joueurs qui ont eu une formation au club. Donc ça, je pense que c'est surtout pour ça qu'il a été recruté. Alors après, c'est pas un mauvais gardien non plus, hein, mais donc là, il a été recruté à Orléans, qui était en national. Donc, euh, donc je pense que c'est surtout pour l'inscription en Champions League. Mais voilà, il vient d'arriver dans le jeu. Ensuite, on va passer aux défenseurs. Donc nous avons notre Gravillon. Donc lui, c'est un Français de 22 ans. Il est défenseur central. Il est arrivé à Lorient. Il signe en provenance de l'Inter de Milan. Donc c'est un prêt avec option d'achat. Il vaut 9. Alors je ne sais pas encore s'il va jouer titulaire ou pas. Donc j'imagine qu'un joueur prêté il va quand même faire des matchs, sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Surtout pour lui de signer à Lorient. Euh, donc voilà, je vous ai mis un petit peu ses dernières saisons. Donc il est arrivé à l'Inter de Milan en 2016. Il n'a pas joué. Il a été prêté l'année d'après Benevento, 2 matchs. Après c'était en série B, donc Pescara. Pescara, il a un peu plus joué. Après Ascoli, donc il a surtout joué en deuxième division italienne. Et là, il vient d'arriver à Lorient. Donc un joueur à suivre. Moi je me jetterai pas dessus pour le mercato, mais je vais jeter un petit coup d'œil dessus. Ensuite nous avons Loïc Bessil, défenseur central. Alors je ne fais pas de jeu de mots, ça serait beaucoup trop facile. Valeur 1. Donc lui, il a surtout joué en National 3 avec Bordeaux. Il a été aussi sur le banc à Toulouse en équipe première, mais il n'est pas jamais rentré. Il a joué également en National 3. C'est un Français de 21 ans. Il est international dans les équipes de jeunes. Bon, ça vaut 1. Je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à l'acheter pour l'instant. Ensuite, en nouveau, alors nous avons le Florentino Luis. Donc lui, c'est un jeune Portugais de 21 ans. C'est un milieu de terrain donc classifié dans les défensifs. Il vaut 6. Il arrive en prêt sans option d'achat en provenance de Benfica. C'est un milieu assez polyvalent. Alors je pense qu'il va plutôt jouer le rôle
Un petit peu de remplaçant de Fofana, parce que Fofana c'est un peu le seul qui a ce rôle-là, c'est-à-dire qu'un milieu défensif mais relayeur, donc qui est capable de se projeter vers l'avant. Donc un joueur que j'aime bien d'ailleurs Fofana. Donc lui je pense qu'il vient en second couteau de Fofana. Et bon voilà. Donc 6. Moi pour l'instant, moi je vous le dis, je l'achète pas, mais ça se surveille. Alors ensuite, alors lui on le connaît, Jimmy Cabot. Donc il arrive, donc il était à Lorient, il arrive à Angers. Donc ils l'ont introduit dans le jeu, donc c'est un milieu offensif, ils l'ont introduit à 10 millions. Moi je trouve ça un poil cher. J'aurais peut-être fait rentrer peut-être plus à 8. Donc bon, même si c'est une valeur sûre de Ligue 2. Donc c'est un Français, il a 26 ans, il vient de nous faire 5 saisons à Lorient. Et il en a donc sur les 5 saisons, il en avait fait 2 en Ligue 1. Donc après, Lorient est descendu. Il est arrivé libre. Et bah, vous voyez, il met un peu quelques buts dans la saison. Je crois qu'en 2019, il a mis 2 passes décisives également. Donc bon, moi je pense qu'il y a quand même plus décisif comme joueur, surtout à ce prix-là. Bon, pas très intéressant, mais ça peut se surveiller. Ensuite, alors nous avons alors un milieu offensif de Saint-Étienne, donc Tormin Tiron. Donc il était introduit à 1. Alors par contre c'est un attaquant. J'ai lu un peu des infos sur lui. Il n'est pas au milieu offensif. Donc bon là il était mis dans les milieux offensifs. Il a 19 ans. Il a fait une petite entrée en jeu au dernier match. Ça peut prendre un petit peu de valeur. Maintenant il y en a quand même pas mal des joueurs là sur septembre qui ont une cote à 1 et qui sont un peu rentrés en jeu. Donc je ne sais pas si ça va beaucoup monter. Ça c'est pareil, c'est un joueur qui se surveille. Donc on n'a pas eu des grosses entrées. Peut-être la plus grosse qui est attendue notamment par tous les Marseillais, c'est celle-ci. Au niveau des attaquants, on n'a pas un grand attaquant, mais on a Luis Enrique. Donc valeur 5. C'est un attaquant alors qui joue plutôt sur les côtés, hein. Il est plutôt ailier, il est plutôt dans un rôle un peu à la Thauvin. D'ailleurs, je pense que ils l'ont pris clairement pour remplacer Thauvin, qui risque de partir en 2021, parce que pour l'instant il n'a pas prolongé son contrat. Donc ça va être un petit peu le même rôle. Donc sur les côtés, pour l'instant j'ai vu qu'il avait un peu des, c'était pas un gros finisseur. Donc pour 5 pour un Marseillais, ça s'achète, hein. Même s'il ne sera pas titulaire, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Vous pouvez voir un petit peu. Généralement, ça part dans la ligue, hein, ça. Donc, vous pouvez voir un petit peu ce qu'il fait. Sur peut-être pas le prochain match, parce que c'est contre Lyon. Je ne ferai pas forcément rentrer un joueur comme ça sur le prochain match. Mais peut-être sur celui d'après. Je n'ai pas vu contre qui jouait Marseille. Mais bon, 5, moi, c'est un joueur que je peux acheter à sa valeur, à sa cote, hein. 5, c'est bien. Après, je ne prendrai pas un gros risque. Sinon, vous allez perdre un peu de fric. Et ensuite, le dernier. Donc Dylan Bakwa, donc là c'est un attaquant de Bordeaux, donc il n'est pas encore rentré en jeu, il a fait pas mal de matchs, donc c'est un Français international des U16, U17, il n'a pas fait du U18, donc je sais pas si bon que ça. Il a fait quand même 28 matchs en U16, U17, pour l'instant il n'est pas du tout rentré en jeu à Bordeaux, il vaut 1, donc voilà les entrées, donc il n'y a pas eu des énormes entrées cette saison, cette mise à jour, pardon. Mais bah voilà, c'était pour vous les présenter. Comme ça, vous êtes les premiers, les gars, parce que vous êtes abonnés à éventuellement à faire des enchères s'il y a des joueurs qui vous semblent intéressants. Donc dès ce soir, donc avant 3 heures du matin, parce qu'à 3 heures du matin, les transferts se résolvent. Et écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, des bonnes parties MPG. Portez-vous bien, portez vos masques, faites attention à votre famille et à très très bientôt. Ciao ciao les gars.